Très heureuse de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Il est 11 h à Kinshasa. Arrivé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, depuis le mardi 31 janvier 2023, le pape François est arrivé au terme de sa visite ce vendredi 3 février. Il s'envolera pour rejoindre le Soudan du Sud, autre pays déchiré par les violences. Après des décennies de lutte, le pays a plongé en 2013 dans une sanglante guerre civile des 5 opposants. L'arrivée du pape est un signe annonciateur de paix pour ce peuple. Depuis cette annonce, des centaines de personnes ont afflué à Juba. À travers les rues, les logos de cette visite ornent panneaux d'affichage. L'on apprend aussi que les routes ont été fraîchement goudronnées. Selon son agenda, samedi 4 février, il rencontrera les religieux catholiques et des déplacés internes et célébrera une prière au œcuménique avant de présider une messe dimanche. Après sa rencontre avec le jeune au stade des martyrs de la Pentecôte, le souverain pontife a rencontré le prêtre, le diacre, les personnes consacrées ainsi que les séminaristes le jeudi 2 février 2023 à la cathédrale de Notre-Dame du Congo de la commune de Lingwala. Suivez les détails. Comme prévu dans son programme, le pape François a rencontré le jeudi 2 février dans la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et les séminaristes. Le souverain pontife a dans son message au clergé de toute la RDC demandé de servir l'évangile en lieu et place, de se soucier de gérer les finances et les autres affaires avantageuses, afin de rester totalement au service de l'Église et de la communauté. Pour vivre notre vocation, nous avons toujours des défis à affronter, des tentations à vaincre. Je voudrais m'arrêter brièvement sur les trois suivantes: la médiocrité spirituelle, le confort mondain, la superficialité. Avant tout, vaincre la médiocrité spirituelle. Comment? La présentation du Seigneur, qui dans l'Orient chrétien est appelée fête de la rencontre, nous rappelle la priorité de notre vie. Rencontrer le Seigneur, en particulier dans la prière personnelle, car la relation avec lui est le fondement de notre action. N'oublions pas que le secret de tout, c'est la prière, car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre et ne dépendent pas seulement des moyens humains. Alors, vous me direz, oui, c'est vrai, mais les engagements, les urgences pastorales, les efforts apostoliques, la fatigue risquent de ne pas laisser suffisamment de temps et d'énergie pour la prière. L'évêque de Rome a aussi invité ses collaborateurs à vaincre la tentation du confort mondain. Au troisième jour de son séjour en République démocratique du Congo, les Saints-Pères, le pape François a échangé avec le jeune et les catéchistes de l'Église catholique de la RDC. François a exhorté les jeunes à l'esprit d'initiative et créativité au lieu d'être les marchepieds des dirigeants. Reportage de Martin Kayembe. C'est à 9h30 heure de Kinshasa que le véhicule papamobile a franchi l'intérieur du stade des martyrs de Pentecôte. Le Saint-Père, bien assis, a fait le tour du stade pour saluer le jeune catholique et les catéchèses venus en grand nombre pour écouter le chef spirituel de l'Église catholique romaine, le pape François. Chants religieux et cantiques étaient au rendez-vous afin de rendre gloire à Dieu de la présence de son serviteur à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans son adresse à la jeunesse et aux catéchèses, le Saint-Père est revenu sur le rôle que doit jouer le jeune pour l'avenir de l'RDC. Et il les a prévenus de ne jamais être le marchepied de ceux qui veulent les utiliser abusivement. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Tu te retrouves privé de tout. Mais pensez aussi à la dépendance, à l'occultisme et à la sorcellerie.
qui enferment dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. Juste après, le Saint-Père a reçu le présent de la jeunesse catholique de la République démocratique du Congo en signe de reconnaissance et honneur leur offert par le pape François d'échanger avec eux. Le pape a prié et béni les jeunes de la RDC tout entière. Venus en si grand nombre au stade de martyrs, les catéchistes n'ont pas manqué d'exprimer leur expression face à cette rencontre avec le souverain pontife, le pape François. Ils sont au micro de Didier Lofoumois. C'est ce jeudi 2 février que le pape François a rencontré non seulement les jeunes, mais aussi les catéchistes venus très nombreux pour l'occasion au stade de martyrs recevoir la bénédiction du Saint-Père. Ces mamans n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions après avoir suivi religieusement le souverain pontife lors de ces rencontres historiques. Grande est ma joie de voir le pape, même sous le soleil. Je suis toujours dans la joie. Je suis dans la joie parce que des occasions pareilles ne se présentent pas deux fois. Avec la venue du pape, 2023 sera une bonne année. Je suis dans la joie parce que le pape nous apporte une bénédiction pour cette année 2023. Il nous a choisis, nous les catéchistes, pour que nous soyons en union avec lui. La venue du pape me réjouit beaucoup parce que c'est la première fois de le voir en face. À l'arrivée de Jean-Paul II en 1985, j'étais petite et j'ai pas pu le voir. Le pape nous a encouragés à être justes et je crois que sa présence pourra me soulager des difficultés et de la maladie grâce à ma foi. La rencontre a pris fin aux environs de 11 heures. Après cela, le pape prévoit une rencontre avec les évêques de la Cinco dans la soirée. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité de la journée sur Mondico Télévision.